Monsieur le Président, éminents membres du Conseil de sécurité, la question soumise aujourd'hui au Conseil ne concerne pas le caractère du gouvernement du Venezuela. La question est de savoir si un État membre, par la force, la coercition ou l'étranglement économique, a le droit de déterminer l'avenir politique du Venezuela ou d'exercer un contrôle sur ses affaires. Cette question renvoie directement à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Le Conseil doit décider si cette interdiction doit être maintenue ou abandonnée. L'abandonner aurait des conséquences des plus graves. Permettez-moi de donner quelques éléments de contexte. Depuis 1947, la politique étrangère des États-Unis a à plusieurs reprises recours à la force, à des actions clandestines et à la manipulation politique pour provoquer des changements de régime dans d'autres pays. Il s'agit d'un fait historique soigneusement documenté. Dans son ouvrage intitulé Covert Regime Change, la politologue Lindsay O'Rourke recense 70 tentatives de changement de régime menées par les États-Unis entre 1947 et 1989 seulement. Ces pratiques ne se sont pas arrêtées avec la fin de la guerre froide. Depuis 1989, les principales opérations de changement de régime entreprises par les États-Unis sans autorisation du Conseil de sécurité ont inclus, parmi les plus marquantes, l'Irak en 2003, la Libye en 2011, la Syrie à partir de 2011, le Honduras en 2009, l'Ukraine en 2014 et le Venezuela à partir de 2002. Les méthodes employées sont bien établies et bien documentées. Elles incluent la guerre ouverte, les opérations de renseignement clandestines, l'instigation de troubles, le soutien à des groupes armés, la manipulation des médias de masse et des réseaux sociaux, la corruption d'officiers militaires et civils, les assassinats ciblés, les opérations sous fausse bannière et la guerre économique. Ces mesures sont illégales au regard de la Charte des Nations Unies et entraînent généralement une violence persistante, des conflits meurtriers, une instabilité politique et de profondes souffrances parmi la population civile. Le bilan récent des États-Unis à l'égard du Venezuela est également clair. En avril 2002, les États-Unis étaient au courant d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement et l'avaient approuvée. Dans les années 2010, les États-Unis ont financé des organisations de la société civile activement engagées dans des manifestations antigouvernementales. Lorsque le gouvernement a réprimé ces manifestations, les États-Unis ont réagi par une série de sanctions. En 2015, le président Barack Obama a déclaré que le Venezuela constituait, je cite, « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis ». En 2017, lors d'un dîner avec des dirigeants latino-américains en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Trump a ouvertement évoqué la possibilité d'une invasion du Venezuela par les États-Unis afin de renverser le gouvernement. De 2017 à 2020, les États-Unis ont imposé de vastes sanctions à la compagnie pétrolière nationale PDVSA. La production de pétrole a chuté de 75% entre 2016 et 2020 et le PIB réel par habitant a diminué de 62%. L'Assemblée générale des Nations unies a à plusieurs reprises voté massivement contre de telles mesures unilatérales et coercitives. En droit international, seul le Conseil de sécurité a l'autorité d'imposer de telles mesures. Le 23 janvier 2019, les États-Unis ont unilatéralement reconnu M. Juan Guaidó comme président intérimaire et quelques jours plus tard ont gelé environ 7 milliards de dollars d'actifs souverains vénézuéliens détenus à l'étranger, accordant à l'autorité désignée le contrôle de certains de ces actifs. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un effort continu de changement de régime mené par les États-Unis depuis plus de 2 décennies.
Au cours de l'année écoulée, les États-Unis ont mené des opérations de bombardement dans 7 pays, dont aucune n'a été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU et dont aucune n'a été entreprise dans le cadre d'une légitime défense conforme à la Charte. Les pays visés comprennent l'Iran, l'Irak, le Nigeria, la Somalie, la Syrie, le Yémen et désormais le Venezuela. Au cours du mois dernier, le président Trump a proféré des menaces directes contre 6 États membres de l'ONU, notamment la Colombie, le Danemark, l'Iran, le Mexique, le Nigeria et bien sûr le Venezuela. Il n'est pas demandé aux membres du Conseil de juger Nicolás Maduro. On ne leur demande pas d'évaluer si la récente attaque américaine et le blocus naval en cours aboutissent à la liberté ou à la soumission. Les membres du Conseil sont appelés à défendre le droit international et plus précisément la Charte des Nations Unies. L'école réaliste des relations internationales, formulée de manière particulièrement brillante par John Mearsheimer, décrit avec justesse la condition de l'anarchie internationale comme la tragédie de la politique des grandes puissances. Le réalisme est donc une description, non une solution pour la paix. Sa propre conclusion est que l'anarchie conduit à la tragédie. À la suite de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée pour mettre fin à cette tragédie par l'application du droit international. Pourtant, les grandes nations du monde n'ont pas su défendre le droit international dans les années 1930, ce qui a conduit à une nouvelle guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies est née de cette catastrophe comme le deuxième grand effort de l'humanité pour placer le droit international au-dessus de l'anarchie internationale. Selon les termes de la Charte, l'ONU a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois dans notre vie, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Étant donné que nous vivons à l'ère nucléaire, un nouvel échec serait impardonnable. L'humanité périrait. Il n'y aurait pas de 3e chance. Pour remplir ses responsabilités au titre de la Charte, le Conseil de sécurité devrait immédiatement affirmer les actions suivantes. Les États-Unis doivent immédiatement cesser et s'abstenir de toute menace explicite ou implicite, ainsi que de tout usage de la force contre le Venezuela. Les États-Unis doivent mettre fin à leur quarantaine navale et à toutes les mesures militaires coercitives connexes entreprises sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis doivent immédiatement retirer leurs forces militaires présentes à l'intérieur et le long du périmètre du Venezuela, y compris les moyens de renseignement, navals, aériens et autres dispositifs avancés déployés à des fins coercitives. Le Venezuela doit se conformer à la Charte des Nations Unies et aux droits de l'homme protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je recommande que le secrétaire général nomme immédiatement un envoyé spécial chargé d'engager le dialogue avec les parties prenantes vénézuéliennes et internationales concernées et de faire rapport au Conseil de sécurité dans un délai de 14 jours avec des recommandations conformes à la Charte. Le Conseil de sécurité doit rester saisi de cette question avec la plus grande urgence. Tous les États membres doivent s'abstenir de toute menace unilatérale, de toute mesure coercitive ou de toute action armée entreprise en dehors de l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres distingués du Conseil, la paix et la survie de l'humanité dépendent de la capacité de la Charte des Nations Unies à demeurer un instrument vivant du droit international ou de son abandon à l'irrélevance. Tel est le choix qui se présente aujourd'hui à ce Conseil. Je vous remercie.